Alors, les guerres servent à éviter, les guerres servent aux riches à aller piller les richesses chez les voisins et à éviter les révolutions. Quand la révolution commence à gronder, on se débarrasse des révolutionnaires en les envoyant s'entretuer à la guerre. Première guerre mondiale, c'est une guerre de classe. Première guerre mondiale, 14-18, c'est une guerre de classe où les bourgeois envoient les jeunes révolutionnaires qui voulaient l'impôt sur le revenu, c'était le début du communisme, c'était le début des idées socialistes, c'était le début de recherche d'émancipation par la jeunesse. Les vieux bourgeois ont envoyé les jeunes français et allemands s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, quoi, hein, des millions de morts. D'un cynisme absolu, quoi. Hein. Donc la guerre, alors... Pour finir sur la guerre, peut-être, oui. parce que sinon... Est-ce qu'il y a des institutions qui pourraient nous protéger contre la guerre? C'est ça la question qui compte. Pour l'instant, nous n'avons pas le moyen d'empêcher les dominants de nous jeter dans la guerre. Et là, on voit que Macron, il nous jette dans la guerre. Il nous tire par les cheveux, il va nous jeter dans la guerre contre notre intérêt, contre notre volonté, même si on est violemment contre la guerre, il nous tire par les cheveux dans la guerre. Parce que nous n'avons pas le moyen de résister. Dans une constitution d'origine citoyenne, nous dirions pas de guerre sans référendum. Et vous pouvez l'écrire comme ça, il n'y a pas besoin de l'écrire en termes juridiques. Vous pouvez l'écrire pas de guerre sans référendum. Deuxième alinéa. Ceux qui ont voté oui à la guerre doivent aller la faire. Et pas à l'arrière, au front, là où on meurt. Pas de guerre sans référendum. Donc tu votes oui, tu votes non. Si tu as voté oui, il faut que tu ailles la faire. Tu ne peux pas te planquer, tu ne peux pas payer un remplaçant, tu ne peux pas dire c'est les militaires de métier. Non, c'est toi qui vas la faire. Ça, on peut l'écrire dans la Constitution. Vous allez voir qu'il y aura moins de guerre. Parce que là, les parlementaires, ils votent la guerre, mais ils ne vont pas la faire. Et ils votent d'autant plus volontiers qu'ils s'en foutent puisqu'ils ne vont pas la faire. Alors que vous, dans la Constitution, si vous voulez éviter la guerre, vous pouvez dire, pas de guerre sans référendum, ceux qui ont voté oui vont la faire, et tous les 3 mois, on revote, les survivants revotent pour voir s'ils veulent toujours continuer. Tous les 3 mois. Pas 6 mois, pas 1 an. Tous les 3 mois, on vérifie que ceux qui ont survécu à la guerre, puisque ceux qui ont voté oui sont partis la faire, il y en a une partie qui est morte, et puis l'autre partie, est-ce qu'ils veulent toujours la faire? Vous allez voir que les guerres, il y en aura moins et elles dureront moins longtemps.